Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, et aujourd'hui je vais vous parler du film qui a fait la clôture, hein, qui était la dernière séance, comme on dit, du Festival de Cannes, à savoir Élémentaire, le nouveau film Pixar. Euh, je veux vous parler de celui-là, alors il sort bientôt, hein, il sort le 21 juin, donc dans moins d'un mois, vous aurez l'occasion de le voir également. Mais comme c'était le film de clôture, je tenais, quand même à vous en parler, aujourd'hui. Parce que Pixar, hein, que dire d'autre? C'est important Pixar. Ils font toujours de beaux films et et on attend toujours leur nouveau film. Élémentaire ne fait pas exception à cela. Alors il est réalisé par Peterson, dont je pense c'est le premier film, si je ne dis pas de bêtises. Et il est question, avec Élémentaire, de la ville Element City, où on y retrouve le feu, l'eau, la terre et l'air qui vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside, Flamme, une jeune femme, flamme, intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé. Et on y retrouve aussi Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'amitié et qui lui, est du signe, de l'eau. Heu, Tout est dans le nom, il n'y a pas de surprise, et l'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent, heu et on en discute après un petit extrait de la bande annonce. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Et oui, un jour la boutique, du papa sera à Flamme, heu et c'est ce dont elle a toujours rêvé, donc ce serait bien. Hem, Malheureusement, en fait, il y a une espèce de jour de solde, un jour très attendu dans ce magasin, où il y a beaucoup de monde et où le père, a afin de voir si sa fille, pourrait, vraiment gérer le magasin, s'il peut lui laisser, il va la laisser, gérer, seule ce jour de solde. Malheureusement, ça va pas bien se passer et c'est comme ça qu'elle va faire la rencontre de Flack, qui est, lui, un inspecteur et qui va voir que le magasin est pas vraiment aux normes et qu'il y a des problèmes, notamment d'eau. Mais avoir des problèmes d'eau dans le quartier, où ce sont les flammes, les flamboyants, qui vivent, c'est un peu problématique. Bref, ils vont devoir faire équipe afin de régler ce souci, heu, qui pourrait mettre en péril tout, Flam Town, je sais plus exactement le nom en français, ni même en anglais cela dit, mais voilà, le feu vit vraiment à part du reste de la ville parce que c'est ce qui met, en péril tout le reste. Forcément, ils peuvent, faire évaporer l'eau, ils peuvent brûler, les feuilles, des terriens, heu, peuvent faire un peu disparaître les nuages aussi. Donc voilà, les flammes, les flamboyants, c'est pas vraiment les copains de tous les autres. Donc ils sont un peu, pas bannis de Element City, mais ils sont quand même poussés un peu sur le côté. Autant dire que l'enquête, afin de savoir, d'où vient ce problème d'eau dans Flam City, elle va être compliquée. Et puis il y a ce truc de, forcément, elle doit faire équipe avec un personnage, aquatique, hem, où on va se rendre compte qu'effectivement la cohabitation entre les 2 est un peu compliquée, que chacun a un peu des croyances sur ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible, ce qui est interdit, puis l'historique entre tout ça. Évidemment, peut-être que l'amour va aussi, venir s'insérer là-dedans. Est-ce que l'amour entre une flamme et un être d'eau est possible? A priori non, hein. C'est un peu compliqué. Donc il se passe beaucoup de choses dans Element City, beaucoup de choses, assez intéressantes en fait. Parce que j'avais peur d'avoir un peu une redite, hem, de Inside Out où là
on parlait des émotions. Je me dis: «Bon, est-ce que ça va être un peu la même chose, mais version, éléments, terrestres, aquatiques, feu, tout?» En fait, bah, alors sur, les mécanismes un petit peu, mais dans l'absolu pas tant que ça. Et donc, Élémentaire finalement, c'est un Pixar de plutôt bon acabit, qui nous rappelle un peu que Pixar sait faire de bons films, hein, voire de très bons films, pas qu'on l'ait oublié. Mais si c'est pas un des meilleurs, j'ai préféré Soul, je préférais Inside Out, enfin voilà, il y a plein des films plus récents que j'ai préférés, par rapport à celui-ci. Mais c'est le moment où il nous rappelle que voilà, en fait, Pixar, le service minimum, c'est déjà élevé, en fait. C'est plus que, ce que le servi enfin, ce que le service minimum d'autres studios. Et donc ça fait plaisir d'avoir un film aussi à nouveau, très très ingénieux, très riche. Il y a beaucoup de choses, que ce soit dans la façon dans l'organisation de la vie évidemment, dans l'organisation des différentes, factions pardon, hein, donc les différentes communautés, l'eau, la terre et cetera, voir comment ils vivent ensemble, comment, tout s'agence, la cohérence de l'univers en tant que tel. Et donc tout ça, c'est à nouveau, très fort. C'est très, très beau visuellement, comme d'habitude avec Pixar, hein, on n'est jamais vraiment déçu. L'histoire est intéressante, elle se suit vraiment bien, un petit peu classique quelque part, mais hem, je trouve qu'elle parvient à nous emmener dans différents univers avec des personnages, heu, assez passionnants. Et donc ça passe vraiment bien. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors je vais pas dire plus que d'habitude parce qu'il y a toujours de l'émotion chez Pixar et dans certains films récents, dont Soul pour pas le citer, il y avait peut-être plus d'émotions que dans celui-ci. Mais voilà, j'ai l'impression que par rapport à la moyenne, on a quand même beaucoup d'émotions dans celui-ci et vraiment je l'ai trouvé très touchant et ça m'a fait plaisir de voir un Pixar comme ça, un peu, un peu plus classique d'un certain côté, mais au final très réussi, très touchant, très joli. Et j'ai l'impression que voilà, Pixar, ils sont un peu dans une vibe, où ils se sentent, je sais pas l'obligation, mais en tout cas, ils parlent de beaucoup de choses impalpables, des choses, des concepts un peu abstraits. Et ils en parlent de façon, vraiment belle, donc parler, évidemment Inside Out, parler des émotions, parler de la mort notamment dans Soul, ici voilà, parler aussi d'autres sentiments différemment et des de ces grands concepts, enfin de ces grands ch oui, ces concepts que sont, ces 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air et cetera. Je trouve ça bien et j'aime bien ce moment en tout cas chez Pixar, lors duquel ils parlent de toutes ces choses un peu abstraites, hem, tous ces concepts et ils en parlent bien. Donc ça fait du bien. Donc voilà, pour faire simple, parce que je vous laisse les surprises évidemment à découvrir au cinéma. Ah oui et petit mot rapide sur l'animation. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait certains éléments en 2D, voire limite un peu dessinés, notamment le feu qui est évidemment complètement différent de l'eau, où là, on est dans quelque chose d'un peu plus 3D, plus moderne. Le feu est à côté un petit peu plus brut, que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, un petit mélange d'animation qui devient un petit peu, une mode, hein, j'ai l'impression. Je vous parlais de Spider-Man, Across the Spider-Verse. On a eu, le Chapeauté 2 aussi. Voilà et aussi dans Élémentaire, même si c'est un peu moins visible, il y a un peu de ça aussi. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été lancé à ce niveau-là. Bah, à nouveau avec, Spider-Man, New Generation et ça fait plaisir de voir l'animation, se lancer, hem, dans d'autres horizons, des horizons un peu plus complexes et riches et voilà. Bref, Élémentaire pour moi c'est un très bon 3 étoiles. Voilà, j'ai trouvé que c'était un chouette film de
pour clôturer le festival de Cannes, une très belle, dernière séance comme on dit. Et ça sort donc, très prochainement, fin juin, dans toutes les salles. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations.